Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel intitulé Algorithmique niveau débutant, nous essaierons d'introduire les notions de base afin de faire de l'algorithmique votre outil quotidien. Ça vous permettra non seulement de pouvoir aborder un problème avec l'approche algorithmique, mais également de résoudre des problèmes en utilisant ces connaissances-là, soit à travers l'implémentation dans les langages de programmation. Mais avant d'entrer en détail, je commencerai par dire ceci. Ce cours n'est pas axé sur un langage à proprement parler. Il se pourra qu'au long de ce tutoriel, on soit amené à utiliser un langage de programmation afin d'implémenter un de nos algorithmes. Mais là n'est pas notre objectif, c'est de vous amener à comprendre de façon logique et basique les différentes notions qui sont essentielles pour maîtriser cette matière-là et faire de l'algorithmique votre meilleur ami. Donc, je vais me présenter. Mon nom c'est Mamadou Mustafa Diallo et je serai votre instructeur tout au long de ce tutoriel. Très bien. Commençons par présenter ce que nous allons apprendre dans ce cours. Donc, à travers ce cours, nous apprendrons c'est quoi l'algorithmique, ce qui est une base pour tout informaticien, un analyste, un programmeur. C'est une base. Donc, nous apprendrons c'est quoi l'algorithmique. Ensuite, nous parlerons de la communication avec l'utilisateur. Un algorithme, lorsque vous le concevez, vous devez le tester. Et pour le tester, vous avez deux choix possibles. Soit vous en faites la trace manuellement, ou bien vous faites l'implémentation de cet algorithme dans un langage de programmation. Et donc, à travers l'implémentation dans un langage de programmation, notre algorithme va être autonome d'une certaine façon, mais pas totalement. Pourquoi? Parce que un algorithme, ça consomme des données. Et les données, c'est celui-là qui utilise le programme, votre logiciel, qui sera amené à lui communiquer des données. Donc c'est pour cela que le deuxième point de notre programme, intitulé Communication avec l'utilisateur, est un point qui est assez important. En 3, nous verrons la notion de variable. C'est une notion assez importante parce que c'est rare, sinon impossible que vous rencontriez un algorithme qui ne fait pas usage des variables. Donc c'est une notion assez centrale et lorsqu'on arrivera à ce niveau-là, je prierai de bien vous concentrer parce que c'est l'un des points essentiels de notre cours. Après cela, en 4, nous parlerons des structures conditionnelles. Les structures conditionnelles sont en quelque sorte des bouts, des ficelles qui vont permettre de diriger notre programme. On va lui dire faire ceci, fais cela, dans quelles conditions. Et c'est à nous de lui indiquer ces conditions-là pour qu'il puisse faire les choix adéquats. Et donc, on va continuer. Au niveau du point 5, nous verrons les boucles. Les boucles, c'est en fait ce qui va se faire répéter votre algorithme, votre programme, de faire répéter des instructions à l'ordinateur, puisque l'algorithme que l'on fait, on est amené à le fournir à un automate qui va donc se charger de l'exécution de ces algorithmes-là. Maintenant, la notion de boucle est une notion assez centrale, surtout lorsque vous devez faire la même chose plusieurs fois. Ou bien, lorsque nous aborderons cette partie-là, nous expliquerons des concepts qui sont généraux et des concepts qui sont spécifiques. Au niveau du point 6, nous parlerons des fonctions qui vont vous permettre de modulariser vos programmes, vos algorithmes, afin d'assigner à chaque partie de votre algorithme une tâche bien spécifique. Donc ça va vous permettre de faire la réutilisabilité de votre code ou bien de votre algorithme. Vous remarquerez que je fais plutôt parfois je dis code, parfois algorithme. C'est fait exprès juste parce que l'algorithme
il sera implémenté dans un langage, et lorsqu'on parle de l'implémentation, il s'agit là d'un code source. Très bien. Donc on disait que les fonctions vous permettent de modulariser le programme. Au niveau du point 7, on parlera des tableaux. Eh bien, c'est un choix parce que là, au niveau des variables, nous n'avons pas mentionné les tableaux, mais au niveau des variables, on parlera de la notion, disons, des notions générales, mais on verra que les tableaux, eh bien, c'est une conséquence des variables. C'est bon? Donc si jusqu'ici on est ensemble, je vous conseille de bien vouloir vous attacher encore parce que notre travail va commencer dès après la série suivante où nous allons parler de c'est quoi l'algorithmique. Vous serez motivé à bloc. D'ici là, portez-vous bien. Merci.